Je vais nous inviter ce matin à revisiter ensemble la parabole du semeur d'une façon un peu différente. Et peut-être en introduction, simplement de dire aussi que j'ai envie qu'on redécouvre cette parabole dans justement tout ce qu'on a vécu ce matin et dans la compréhension de ce qu'on a chanté et de ce que Dieu nous a dit ce matin. Et en partie, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que son amour était grand pour nous, qu'on faisait partie de sa famille, qu'il nous accueillait les bras grands ouverts, qu'il était tout-puissant, qu'on voulait le louer pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. J'essaie de résumer un petit peu différentes choses qu'on a pu vraiment lever vers Dieu ce matin. Mais ce que je voulais insister, c'est de dire, mais restons émerveilleux de cet amour qu'il a pour nous, et cet amour, il surpasse toute autre chose. On est dans ce temps où on fait Teshuvah, où on fait ce retour à Dieu, où c'est encore le temps de demander pardon avant le Yom Kippour dans 3 jours. Mais c'est justement parce que Dieu nous a tellement aimés, parce que Jésus nous a tellement aimés, à cause de son sacrifice, qu'on peut demander pardon. Donc, dans cette parabole du semeur qu'on va revoir ensemble, il y a des choses où ça nous remet en question, la parabole. Mais elle n'est pas là pour nous culpabiliser ou nous mettre à terre, ou pas du tout. Elle est là au contraire pour que si ça lève quelque chose dans nos vies, eh ben, on fait teshuva, on fait un retour à Dieu, on demande pardon, et parce qu'il nous aime tellement, il nous pardonne. Parce qu'il est mort à la croix, nos péchés sont pardonnés, parce qu'on lui demande pardon. Et à cause de ce merveilleux amour qu'il a pour nous. Ça vous va dans ce contexte? C'est vraiment dans cette atmosphère-là que je veux qu'on puisse entendre la parole ce matin. Et on va voir qu'on parle en fait d'une parole semée dans le champ de nos vies. C'est le titre dans notre champ, ou le champ de nos vies. C'est le titre de ce matin. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Alors, très rapidement, vous allez voir, on va passer sur le début de la parabole, on va quand même en parler, mais on s'arrêtera un peu plus à la fin. Et pour ça, alors c'est un peu petit, mais la parabole est longue, mais je vais vous la lire, ne vous inquiétez pas. On va simplement relire la parabole rapidement, et puis après on va en passer à l'interprétation de ce qu'en fait Jésus aussi. Donc on est dans Matthieu 13 et les versets 3 à 9. Il leur dit, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses, ou des buissons, on a plusieurs traductions. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, les autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles, qu'il écoute. C'est ce que je nous invite à faire ce matin. Écoutons. Écoutons. Vous avez des oreilles aussi, a priori 2, si tout va bien. Alors, ouvrons nos oreilles spirituelles ce matin et écoutons ce que l'Esprit veut nous dire. En fait, dans la parabole, avant que Jésus y passe et qu'il donne une interprétation de ce qu'il vient de dire et qu'il explique à ses disciples qui comprennent pas, hein, parce que c'est tellement compliqué les paraboles en fait. Nous, on a la grâce d'être après la venue du Saint-Esprit et d'être après tous ceux qui ont enseigné déjà sur ces paraboles, mais eux, ils découvraient la parabole pour la première fois. Et encore une fois, regardez Jésus en disant, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi que ça veut dire? Et Jésus va leur expliquer. Mais avant de leur expliquer, il y a ces versets. Il y a plusieurs versets intermédiaires, mais moi j'ai sélectionné ces 2 versets de Matthieu 11, 12, qui nous dit « Dieu vous donne, à vous, de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. » Donc il parle à ses disciples, à nous. « En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera, même le peu de choses qu'il a. » Et c'est une invitation ici de dire, Jésus nous dit, mais je vous ai mis à portée de main des trésors cachés, des vérités cachées. Si elles sont cachées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les chercher pour pouvoir les trouver. Parce qu'elles sont cachées, ça veut dire qu'elles ne se voient pas comme ça directement, vous marchez, hop, au bord du chemin, ça y est, la vérité apparaît. Non, elles sont cachées et il nous faut les trouver. Et là, je fais un petit aparté parce que, en fait, ce que je vous partage ce matin, c'est ce que j'ai creusé de ce qu'on a reçu en soirée de prière, d'intercession, un petit peu de sorte de yeshiva intercession du mardi soir, où on se laisse imprégner de la parole de Dieu en ligne. On se laisse imprégner pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire.
Est-ce qu'il veut vraiment dire ce qu'on a toujours compris qu'on croyait comprendre? Ou, ou est-ce qu'il veut dire quelque chose de différent finalement? Et je ne sais pas pour vous, moi la parabole du semeur, j'ai dû l'entendre des centaines de fois, la lire des dizaines de fois. Et pourtant, là, je l'ai compris différemment ce mardi soir. Et ce temps, en fait, c'est un temps de mise à part justement pour chercher les mystères de Dieu, pour chercher le cœur de Dieu, et que ces mystères puissent venir en nous et créer ces racines dont il est question dans la parabole, on va y revenir, mais créer ces racines qui vont faire qu'on va porter du fruit. Et vous avez compris, je ne veux pas faire de la pub, parce que ce n'est pas une histoire de faire de la pub, je veux juste un peu faire grandir une flamme qui pourrait être dans votre cœur, une passion qui est peut-être là un peu éteinte, de dire mais il faut passer du temps pour chercher les mystères de Dieu. Et le mardi soir, c'est un temps pour chercher les mystères de Dieu. Que ce soit en présentiel ici, pour ceux qui peuvent, ou que ce soit en ligne. Et oui, c'est un coût d'une soirée encore dans nos vies, d'une soirée sur cette soirée. C'est un coût d'un septième de nos soirées. Mais ce prix-là, il est petit par rapport à ce que Dieu déverse dans ces temps-là. Et parfois, c'est compliqué de venir en présentiel, pour plein de raisons, parce que l'organisation de la vie de famille, parce que le temps, parce qu'on est loin, parce que plein de raisons. Bon, ça serait plutôt la distance. Mais se connecter sur l'ordinateur, ça prend à peu près 2 minutes. Et on peut rester 1 heure, on peut rester 1 heure et demie, mais au moins, c'est un temps consacré à Dieu et mis à part pour dire, bah, Seigneur, ce temps-là, c'est toi qui es devant. C'est toi qui es en avant et c'est toi qui es en premier, plutôt que le reste de mes préoccupations de mon quotidien et de ce que je dois faire. Et il y a un retour une bénédiction vraiment tellement grande, que ce soit ici ou que ce soit en ligne, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est, de la présence qu'il déverse en nous. Et à chaque fois, on finit ce temps en disant « Waouh, je suis émerveillé de cet immense amour que tu as pour moi. » C'est le chant qu'on a chanté ce matin, ça résume vraiment ce qu'on peut ressentir. Voilà. Donc, on a creusé et on a cherché à connaître ces vérités cachées parce qu'on est ses disciples et que le verset qui est affiché et qu'on vient de lire, on ne veut pas être de ceux qui on n'a pas grand-chose déjà et Dieu va enlever même le peu qu'on a. Moi, je prie qu'on soit de ceux qui avons et qui cherchons à avoir encore plus. De ces racines qui s'approfondissent pour que le fruit grandisse encore. Et on a besoin de révélations nouvelles, de choses, de voir les choses d'une façon complètement nouvelle, avec le regard de Dieu, et pas avec un regard de religion. Quand Jésus est arrivé sur la terre, et il était à l'époque des pharisiens, c'était les pharisiens qui avaient établi la relation à Dieu qui était censée être à l'époque, avec toute une religion, des rites établis, même un enseignement établi. Et on est en train de regarder là toutes les saisons de Chosen avec Xavier. Et vraiment, on se dit, mais en fait, les gens, ils étaient dans un enseignement et c'était normal pour eux. Et Jésus, il arrive et il confronte la façon dont ils avaient vu les choses depuis des dizaines, des centaines d'années, parce que ça avait été établi par les chefs religieux de cette façon-là. Mais on est invité à voir les choses du regard de Jésus, avec le Saint-Esprit, du regard du Père. C'est ce que Jésus il a amené. Il a amené le cœur du Père dans les choses. Et vous avez toujours dit ça, mais moi je vous dis ça, aimez-vous les uns les autres. Vous avez toujours fait ça, mais voilà maintenant comment on va faire les choses. Et je prie que ce soit ce changement-là qui intervienne dans nos vies, que ce soit cette teshuva-là qu'on fasse, ce retour-là à Dieu qu'on fasse. Parce que Dieu nous manque et il veut nous révéler ses secrets. C'est ce que tu as dit, Florence, ce matin pendant le temps d'adoration. Pardon, Dieu nous manque. Oui, certainement, il nous manque un peu parce qu'on ne prend pas le temps de le chercher. C'est surtout que nous manquons à Dieu. Parce que justement, on ne prend pas suffisamment de temps avec lui. Il attend que ça, qu'on s'approche et qu'on le laisse nous révéler ses secrets. Donc, après ce verset intermédiaire, Jésus reprend la parole auprès de ses disciples et il explique. Donc là, on saute au verset 18 et il explique l'histoire de la parabole. Il dit « Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans le cœur. » Donc là, on parle de ne pas comprendre son message. Et parce qu'on ne comprend pas son message, les racines ne peuvent pas prendre terre. Et du coup, la semence, en fait, elle a été semée pour rien, parce qu'elle va s'envoler au premier coup de vent. Elle ne va pas prendre racine dans la terre.
Et ça va même ouvrir une porte à l'ennemi qui va en profiter pour arracher la semence et elle n'aura pas le temps de porter du fruit. Aucune racine ne peut prendre terre. Et on doit le réaliser pour nos vies, c'est important. Et vous allez voir un peu tout au long de ce message, j'ai intégré juste des petites phrases. Et je vous invite à prier cette prière que j'ai écrite, de dire « Saint-Esprit, donne-nous de comprendre ce que Dieu veut nous dire ». Parce qu'en fait, cette partie de la parabole, c'est clair, il est dit, on parle des gens qui ne comprennent pas. Et quand on ne comprend pas, eh ben, ça empêche que les racines s'approfondissent. Et c'est vrai pour nous, on doit le comprendre pour nous, mais on doit aussi, à chaque fois, les paraboles, elles sont à double sens. N'oubliez pas que le chant, c'est le chant de nos cœurs, mais c'est aussi le chant de ce monde. Donc là, on parle aussi de la terre autour de nous. Et nous, c'est quoi notre rôle? On a un rôle là-dedans, et on a un rôle de prier pour que les gens autour de nous puissent recevoir cette révélation, puissent comprendre que là où les portes ont été ouvertes, parce que jusque-là, ils n'avaient jamais laissé la place à Dieu, que les portes soient fermées, pour qu'il y ait une compréhension du royaume de Dieu qui vienne pour eux. On passe ensuite à la suite. Et là, on tombe sur le sol plein de pierres. Et Jésus dira, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Il y a un petit plus. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Donc on parle ici de cœur qui n'a pas de racine, pour se développer. C'est des toutes petites racines, elles existent quand même, mais elles ne se développent pas. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de racines? Les gens ont leurs propres opinions, sont pleins de leurs propres idées, ne laissent pas Dieu changer leur mentalité, c'est la métanoïa, le changement de pensée, faire ce travail dans leur vie. Et moi, je veux parler aussi pour ma vie, il y a des domaines certainement où j'ai mes propres idées, mes propres pensées, je ne laisse pas Dieu faire. Et du coup, il n'y a aucune résistance et aucune persévérance. Parce que dès que le moindre souci vient, ça fait que oui, j'étais tout joyeux, mais pouf, on retombe dans le trou, c'est la dépression qui vient et il n'y a pas de fruit. Et ce que je veux nous inviter à prier par rapport à cette passage de la parabole, c'est ce que j'ai écrit ici, que l'esprit de découragement et de peur de souffrir soit lié. Aide-nous à nous discipliner et entraîne-nous au combat, Seigneur. Entraîne-nous, aide-nous, c'est de la discipline en fait. De dire, mais je ne veux pas penser de ma propre façon, je veux penser de ta façon. Je veux persévérer et je veux résister face à l'adversité. Parce que là, du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le sol plein d'épines. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Le sol, vous avez compris que c'était nos cœurs. Les plantes épineuses, ça peut être les ronces, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente en fait nos cœurs qui sont envahis par l'inquiétude. Et l'esprit de ce monde, on va dire même notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, c'est certainement la première chose qui va mettre en avant l'inquiétude dans ce monde. Vous ouvrez des infos et c'est bon, vous avez toute une source d'inquiétude possible. Si vous en manquez dans vos vies personnelles, vous pouvez en rajouter encore une certaine couche. Est-ce qu'on va laisser l'esprit de ce monde nous envahir par son inquiétude et en disant « mais oui, mais vu ce qui se passe, c'est quand même normal que je m'inquiète ». C'est peut-être normal aux yeux du monde, mais en fait, ce n'est pas normal aux yeux de Dieu, puisqu'il nous a dit « ne vous inquiétez pas ». En toute chose, faites confiance à Dieu. Et élevez vos besoins, vous faites savoir vos besoins par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez de rien. J'ai fait un micmac de plusieurs versets, mais il y en a 365 dans la Bible sur « ne vous inquiétez pas », donc il y aurait de quoi en parler. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous le dit. C'est parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce qu'on sera de ceux qui se laissent rapidement déstabiliser quand le vent souffle, le vent de l'adversité souffle, ou les racines seront suffisamment profondes et on sera suffisamment centré sur Dieu plutôt que sur les soucis de ce monde pour que, quand la parole de vie vienne, plutôt que d'être étouffée, elle produise quelque chose.
Parce que en se laissant envahir par l'inquiétude, on va être déstabilisé et la production ne va pas être possible. Alors Seigneur, pardon pour nos mauvais choix, nos mauvaises priorités. Fais de tes préoccupations les nôtres pour que nous puissions porter du fruit. Nous avons besoin de ta révélation pour changer de direction et choisir la vie. Parce que choisir l'inquiétude, en fait, c'est se mettre sous la mort. Et choisir de ne pas s'inquiéter, malgré toutes les circonstances, c'est choisir la vie. Et je crois que on rentre dans une nouvelle année, en tout cas une année biblique. Qu'est-ce qu'on veut pour cette nouvelle année? Est-ce qu'on veut vivre sous un esprit d'inquiétude, de dépression, ou est-ce qu'on veut au contraire déclarer qu'il y a une nouvelle vie qui vient, qu'il y a une nouvelle vie qui prend place en chacun de nous? En se mettant à genoux devant Dieu ce matin, dans ce temps d'adoration, on fait quoi? On le met en premier, et tout le reste, ça doit être passé au second plan, et ça permet à sa vie de descendre. Si sa vie, elle descend en nous, elle s'ancre en nous, elle va jusqu'au plus bas de nos racines peuvent s'étendre, s'agrandir, et on peut porter du fruit. Et c'est ce qu'on prie ici. Hein. Et pas que d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on a un rôle ici. On a un rôle qui est pas que pour nos vies, bien sûr, on doit s'occuper de nos vies, mais aussi, encore une fois, des gens que Dieu place sur notre route et sur notre chemin. On a un rôle d'intercesseur. Et ce qu'on se disait mardi soir, c'était de dire, mais on doit être de ceux aussi qui ôtent les cailloux et qui arrachent les racines. Donc là, on est sur les deux parties de la parabole qu'on vient de voir avant, les cailloux et les ronces. On doit être de ceux qui sont les intercesseurs pour que la parole puisse vraiment ne pas être étouffée, qu'elle puisse prendre vie, qu'elle puisse se lever. Quand les gens ils sont sous la dépression ou sous les inquiétudes, par eux-mêmes, c'est difficile de faire le combat. S'il y a des gens à côté, des personnes à côté, que Dieu leur a placé, des frères et sœurs, pour les aider dans ce combat, eh ben, 2 ou 3, il y a une puissance qui est là, qui n'est pas là quand on est tout seul, ou qui est plus difficile, on va dire. C'est fait pour ça, la famille aussi, le corps aussi, pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et les samedis, quand on se retrouve plus par rapport à la délivrance, au fait de laisser Dieu libérer nos vies, ça sert à ça. Ça sert à enlever les pierres, enlever les ronces, les buissons épineux, pour que sa parole de vie ne soit pas étouffée. Ok, jusque-là tout va bien. Pas de grosses découvertes, mais c'est bien de se rappeler quand même ce que Dieu nous dit. Et alors, on tombe sur la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. On s'est posé cette question mardi soir en disant, mais finalement, c'est quoi la bonne terre? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que là, ça marche, ça porte du fruit, et les autres terres, rien du tout? C'est quoi la différence? Quand on lit simplement ici, on voit qu'il est question d'un cœur qui entend, qui écoute et qui comprend. Ça dépend des versions en fait. Il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés. Et même quand on regarde, j'ai été regarder un petit peu plus la traduction littérale grecque, et il entend et comprend, et par conséquent, il porte du fruit. Donc c'est vraiment la compréhension qui fait que ce cœur, ce chant-là, va porter du fruit. Et quand on dit compréhension, ce n'est pas la compréhension intellectuelle, il faut oublier notre façon grecque de penser pour le coup. Il faut penser à la façon hébraïque. Ça veut dire quoi comprendre? Ça veut dire le vivre, ça veut dire en avoir la révélation, une parole réma, une parole révélée, pas seulement une parole qu'on entend, mais c'est une parole qui va se mettre en pratique et donc porter du fruit. Et ma prière sur cette partie-là, c'est de dire, mais Seigneur, déjà on veut être de cette bonne terre, bien sûr, mais donne-nous de transmettre la vie divine au travers de ta parole. Que notre être s'ouvre à la vie de ta parole et que cette vie descende en profondeur, fasse grandir nos racines pour porter du fruit en abondance et déverser ta vie autour de nous. Parce que clairement, les fruits qu'on porte, ils ne sont pas pour nous. Enfin, oui, bien sûr, ils sont aussi pour notre épanouissement, parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Mais ils sont pour que plein d'autres autour puissent être au bénéfice de cette bénédiction. Et si la vie s'ancre en nous et descend en nous, c'est pour qu'elle soit déversée autour. Mais alors, quel est le mystère que Dieu veut nous expliquer ce matin à travers de cette parabole? Qui est cette semence? Vous vous rappelez au tout début, je vais juste reprendre
tout début. Le semeur va au champ pour semer, d'accord? Donc on parle des semences. Et après, quand Jésus il commence à expliquer, il dit ce sont les gens qui entendent la parole du royaume. Donc la semence, c'est quoi? C'est la parole. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais qui est la parole? Ça vous dit quelque chose? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est le passage de Jean. Jean, il commence son évangile avec ses 4 premiers versets en disant « Au commencement, la parole existait déjà ». C'est une version qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire ici. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Déjà, cette parole, elle a quand même une puissance assez impressionnante parce que en elle, tout a été créé par elle. Elle était là dès le début. Sans elle, il n'y a rien. Et en elle, il y a toute la vie dont on a besoin. Et il y a la lumière pour nous et pour le monde. Et c'est qui alors la parole? Vous l'avez compris et vous le savez, c'est Jésus. Donc, qu'est-ce que Dieu sème dans cette parabole du semeur? Il sème Jésus. Il sème Jésus dans nos vies. Et quand on a découvert ça, parce que vous allez dire, bon, c'est pas une grande découverte, mais moi, j'avais jamais lu la parabole du semeur en me disant, mais Jésus est semé dans nos vies, et comment Jésus est reçu, et comment Jésus et tout ce qui porte sa vie, sa création, comment ça va grandir et porter du fruit. J'avais jamais vu ça comme ça. Moi, j'avais vu ça par la parole que tu lis dans la Bible, etc. Mais oublions pas que la parole, c'est la plus grande chose qui soit. C'est Jésus. C'est la plus grande vie qui puisse être portée. C'est Jésus. Et donc, on doit recevoir cette parole. Il est la lumière dans les ténèbres du monde qui nous entoure, de ce monde qui nous entoure. C'est lui notre lumière, c'est lui notre vie. Et au milieu de toutes les nouvelles désastreuses qu'on peut entendre dans tout ce qui se passe, et vous savez que c'est écrit, on ne doit pas être surpris du reste dans la Bible, dans Matthieu 24, on sait qu'on entendra parler de guerre, de bruit de guerre. Gardons-nous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que ça va encore s'empirer même. Donc on ne doit pas être surpris des choses désastreuses, mais par contre, nous devons recevoir Jésus, parce que c'est lui la parole de vie, c'est lui le verbe, la parole prononcée, la parole proclamée. Et si on ne reçoit pas ce Jésus, alors les soucis de ce monde, ils vont nous étouffer, ils vont étouffer la vie qu'il voudrait voir grandir en nous, la vie qu'il veut nous donner. Et moi, je vais insister sur un passage. En lui est toute la création. C'est clair dans ce passage, c'est bien écrit. Tout a été fait, comprenez, créé, par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la source de toute la création. Et je crois que Dieu, il ne s'est pas arrêté d'ailleurs à sa création qu'on lit dans la Genèse. Il crée encore et encore, et d'ailleurs à chaque nouvelle naissance, et là je parle d'une naissance d'un bébé physique, c'est une nouvelle création, mais pas que. Il continue de parler sur nos vies, et par sa parole de créer et de dérouler son chemin dans nos vies, de nous faire grandir en maturité, si on veut laisser cette vie nous imprégner. Il continue de le faire. Donc en lui est toute la création. Et comment on a accès à ce Jésus? Au travers de notre relation avec lui. Parce qu'il est cette parole qui veut nous imprégner et qui veut nous amener des nouvelles dimensions de révélation. Donc si on le laisse nous montrer les choses d'une façon différente, si on laisse cette parole, ce Jésus, venir en nous, il y a des choses qui vont changer et notre intimité va pouvoir grandir en lui. Et c'est ma prière que notre intimité grandisse en lui. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se dire, ok, le mardi soir, je vais faire cet effort. Je vais passer ce temps avec Dieu parce que ça fait grandir mon intimité. Quand je découvre un peu plus qui est Dieu et ce qu'il a prévu, et que je découvre que j'avais encore rien compris pour changer, mais qu'il y a une nouvelle compréhension qui vient, et ben ça fait grandir ma passion pour lui. Ça remet un feu en fait. Et à la fin de cette soirée, je suis là, mais c'était trop bien, j'ai découvert Dieu d'une façon différente. Et vous savez, le feu du premier amour, c'est tellement facile qu'il s'éteigne. Et on a besoin de travailler à ce que ce feu revienne, à ce que cette passion revienne. Et pour moi, cette passion, elle revient si je commence à comprendre les choses différemment. Et
plutôt que la religion qui peut s'installer dans ma vie, c'est une vraie relation qui reprend place. Je pense que c'est notre, enfin je sais pas, en tout cas c'est mon combat, ça c'est certain, à chacun de dire mais je vis une relation de vie avec Dieu, pas une religion et des rites parce que on m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça et c'est bien, je fais des bonnes choses, mais faire des œuvres pour des œuvres ça sert à rien. Je veux faire des œuvres pour Dieu qui découlent de ma relation avec lui et pas l'inverse, pas que mes œuvres me sauvent, ça sera jamais le cas de toute façon. Mais avant toute chose, je veux que ma relation avec lui soit bonne. C'était qui nous disait une bonne entente dans la relation avec Dieu. On avait eu cet enseignement, j'arrive plus à me rappeler une bonne harmonie dans ma relation avec Dieu. Neil Anderson, oui, ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Comment j'ai pu oublier ça? C'était Neil Anderson. J'ai besoin d'une vie dans ma relation avec Dieu. Et c'est que cette vie-là qui va pouvoir amener toutes ces promesses de recréation, de création continuelle de ce que Dieu veut. De ce que Dieu veut pour moi, pour mon couple, pour ce qu'il a prévu, peu importe pour ses plans. Que notre intimité grandisse en lui. Et si on lit un peu plus loin cette introduction de Jean, donc si on va au verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle encore de la parole, donc vous avez compris, Jésus. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé, quoi? Sa gloire. Oh, c'est le mot du moment. Enfin, ça fait un moment que c'est le moment d'ailleurs, mais ça commence à faire quelques mois qu'on parle de ça. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, laisser cette parole, Jésus, nous imprégner, c'est nous permettre d'expérimenter sa gloire. C'est pas rien quand même. Être ce bon champ de la parabole du semeur, c'est pouvoir expérimenter sa gloire derrière. Ne pas laisser les buissons d'épines ou les pierres empêcher la semence de s'ancrer en terre ou être étouffée, c'est pouvoir vivre sa gloire. Et tout ça, si on en revient, comment ça se fait tout ça? Ça se fait avec un cœur qui écoute et qui comprend et par conséquent porte du fruit. Il comprend qui est Jésus en lui. Il comprend, il a la révélation de qui est Jésus en lui et si je comprends qui Jésus est en moi, ça veut dire que je comprends qui je suis. C'est les cours sur l'identité. Si je me centre plus sur toutes mes limitations naturelles, ou ce que les autres pourraient dire d'ailleurs, t'es nul, j'en sais rien, t'as jamais été bon à rien de toute façon, tu pourras jamais rien faire de bon. Si je me concentre là-dessus, je ne crois pas ce que Jésus est en moi. Si je commence à me concentrer sur qui Jésus est en moi, il y a une vraie identité qui s'établit, et je vois qui je suis, et alors je peux comprendre, et alors je peux porter du fruit. Et il y a quelque chose d'important. La parole, vous êtes d'accord que c'est pas ça? Ça, c'est pas la parole, d'accord? C'est la tésure. Je sais pas comment on dit. Le fait de se taire. Il n'y a pas de mot pour ça, mais bon, bref. Donc, c'est le fait de se taire. Non, ici, on parle d'une parole, de verbe, d'accord? C'est vraiment utilisé ce mot d'ailleurs dans Jean 1, le verbe. Le verbe, ça veut dire prononcer, c'est quelque chose de prononcé. C'est une action. On a besoin d'entrer dans une action à un moment donné. C'est pour ça aussi que les prières que j'ai pu mettre, je l'ai mis aussi pour dire, mais c'est la parole prononcée, celle qu'on prononce à voix haute, qui va devenir ce que Jésus est, qui va devenir notre lumière, qui va devenir cette vie, et qui va devenir cette création que Jésus veut faire encore. C'est une action qui nous demande de notre part entendre, comprendre, et on va un peu plus loin, vous l'avez compris, garder, être attentif. Moi, j'ai mis plein de déclinaisons de ce que ça veut dire. Actif, le vivre, agir en fonction, mettre en œuvre tout ça pour que ça devienne notre seule vérité face au mensonge de notre ennemi, face au mensonge de ce monde. Si on n'est pas ancré dans qui est Jésus en nous, c'est facile d'être déstabilisé et d'être emporté par le moindre vent qui arrive. Si on est ancré en Jésus, il n'y a rien qui peut nous déstabiliser. Vous avez compris, ancré en Jésus, dans sa parole. Okay, et dans ce monde de ténèbres, sa parole est notre lumière. Et cette lumière, elle n'est pas que pour nous. Elle doit sortir de nous pour le monde qui nous entoure.
Moi, j'aime, on voit là sur la fin de l'épisode des épisodes de The Chosen, j'aime bien voir l'évolution des disciples et ça me parle pour ma propre vie. Au début, c'est vraiment des bons à rien. Et vraiment, c'est pas une critique du tout parce que c'est comme nous, quoi. Au début, ils comprennent rien à rien. Et Jésus, il désespère d'ailleurs un peu dans la dernière saison, on sent qu'il se dit, mais oh là là, mais vivement qu'ils aient le Saint-Esprit parce que là, ils comprennent rien. Enfin, il le dit pas, mais c'est vraiment ce qu'il pense. Et bon, allez, je vais leur expliquer encore. Et il leur explique, il leur explique. Et il leur donne une mission. Avant même qu'il meure, qu'il aille à la croix, il leur donne une mission. Je l'avais jamais réalisée, mais il leur dit, allez déjà porter-le et redire le message que je vous ai donné. Alors le message, c'est quoi? C'est la parole. Et donc, allez redonner qui je suis aux gens de ce monde. Qui je suis, moi, Jésus, aux gens de ce monde. Et on les voit au début vraiment tâtonner et même se tromper, dire des erreurs, transformer les paraboles. Enfin, c'est marrant comme ils ont interprété ces passages-là. Mais on voit aussi que, alors qu'ils obéissent à Dieu, il y a une foi qui grandit en eux, il y a une foi qui vient, et la parole commence à être vraiment ancrée en eux, et ils redonnent cette parole d'une façon de plus en plus fidèle et avec de plus en plus de vie. Ils commencent à vraiment transmettre Jésus. Et on sait que quand le Saint-Esprit arrive au début des Actes des Apôtres, on sait la puissance du message de Pierre. Mais en fait, ce n'était pas juste un message qui est tombé du ciel. Il avait déjà obéi avant, à essayer de s'entraîner à donner ce message. Et le jour où le Saint-Esprit est arrivé, ça a rajouté comme l'eau à la semence pour que cette semence soit vraiment, la parole qui en sorte soit vraiment une parole de vie. Et que le Jésus qu'il a compris et dont il a eu la révélation par le Saint-Esprit, ce Jésus soit transmis. Et un petit fruit, 3000, pouf, furent ajoutés à l'Église. Un tout petit fruit. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et on est même appelés à faire de plus grandes œuvres. Donc, il y a un fruit qui a été porté au travers de la parole qu'ils ont commencé à prononcer. Et j'espère que ce matin, c'est le cas aussi, que les paroles qu'on prononce dans la louange ou entre nous ce matin, qu'il y a un fruit qui puisse être porté pour que son royaume se manifeste. Et on peut le dire, c'est comme s'ils portaient littéralement la parole divine de Dieu en eux. Est-ce que c'est ce qu'on veut? On veut porter cette parole, Jésus? Est-ce qu'on veut la porter en nous pour qu'il y ait vraiment une vie qui soit libérée? On est appelé à la même chose. Alors on ne va pas le faire sur les marches du temple, parce qu'il n'y a plus de temple d'abord, puis on n'est pas à Jérusalem. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont prêché entre autres sur les marches du temple. Mais est-ce que déjà, et sans parler d'aller prêcher dans les rues, commençons par des choses simples. Est-ce que notre vie reflète cette parole vivante qui vit en nous, ce Jésus? Est-ce que nos actions, est-ce que nos paroles, nos comportements reflètent cette vie, reflètent ce Jésus, cette parole incarnée qui vit en nous? Est-ce que je le porte? Est-ce que je le transpire de moi? Réponse, on ne va pas faire lever la main, mais pas toujours. Hein. C'est sûr, en tout cas pour ma part, pas toujours. Je prie que ça grandisse de plus en plus, mais la vraie vérité, c'est pas toujours. C'est pour ça qu'il nous faut faire teshuva, pour ça qu'il nous faut faire ce retour à Dieu. De dire, mais Seigneur, aligne mon caractère à toi. Aligne mes pensées à tes pensées. Aligne mon comportement à ton comportement. Change, amène cette métaïnoïa dans ma pensée. Change-moi pour que la parole de vie qui habite en moi, et je le sais, et je crois que chacun de vous ce matin, elle habite en vous, on est ce bon champ, okay, qui parfois a des épines, parfois a des cailloux, ok, mais il y a des endroits où la parole, elle prend vraiment racine. Et bien, il faut que ça s'élargisse. Que les cailloux qui restent encore puissent être enlevés, que les épines qui restent encore puissent être arrachées, pour que vraiment cette parole de vie puisse porter du fruit. Et pour que nous devenions ces porteurs de sa parole. Et je prie, et on prie ensemble ce matin. Fais de nous des porteurs de ta parole, de toi Jésus. Une parole vivante, agissante, une épée à double tranchant. Que par mes mots, ce soit un double tranchant. Et ça peut l'être que si j'apporte Jésus. Enfin, sinon, c'est l'œuvre du diable que je fais, et pas l'œuvre de Jésus. Et c'est pas ce que je veux. Alors Dieu va continuer sa création en nous. Il va parler sur nos vies, on va l'entendre, on va accepter ce qu'il dit que nous sommes. C'est un peu une déclaration que je dis. Accepter ce que Dieu dit qu'on est. Et même s'il y a de l'ivraie qui pousse, et là je switch sur une autre parabole juste en aparté, mais il y a forcément un peu d'ivraie qui pousse dans nos vies. Mais rappelez-vous qu'à la fin, le blé surpasse l'ivraie. Il est plus grand. Et le blé peut vraiment être moissonné. Donc les fruits, les bons fruits, sont là. Ça n'empêchera jamais les bons fruits d'être portés.
Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est une grâce infinie de notre Dieu, si nous plaçons notre cœur et notre foi en lui. Il y a des décrets et une intercession que nous devons lever ensemble pour pouvoir faire ces œuvres encore plus grandes. C'est quand même incroyable de se dire, on est appelé, enfin, ce verset, on a du mal à y croire, on est appelé à faire les mêmes œuvres, c'est déjà ressusciter des morts, guérir des malades, etc. Et même encore plus grandes. Alors est-ce que c'est en nombre? Est-ce que c'est parce qu'on est plus nombreux et que du coup on est chacun potentiellement ce Jésus qui a été sur terre, on peut l'être aussi, donc ça multiplie quand même les possibles. Mais déjà, faisons les mêmes œuvres. On est appelé à ça. On est appelé à un surnaturel. Alors finalement, c'est quoi cette bonne terre? Cette bonne terre, c'est un cœur, c'était les mots qu'on a mis en tout cas mardi soir, c'est un cœur beau, un cœur loyal, un cœur bien disposé et un cœur persévérant. Parce que ça demande un engagement de notre part, de ne pas avoir les cailloux qui remontent à la surface, en tout cas qu'ils soient là tout court. Mais je dis qu'ils remontent à la surface parce que dans un champ, vous savez, vous enlevez les cailloux, vous pensez que c'est tout bon. Et puis l'hiver vient et le printemps revient et là vous vous dites mais qui a semé des cailloux dans mon champ? Mais la vérité c'est juste que les cailloux étaient encore là, ils étaient enfouis, on ne les voyait pas et qu'il y a encore du travail d'enlever les cailloux. Donc ça se termine pas et c'est vrai que c'est interminable. Je me rappelle quand mes parents ils ont acheté leur maison, alors ça remonte ça ça me rajeunit pas mais bon, il y a 25 ans ou 30 presque. Quand ils ont acheté leur maison, le terrain c'était une catastrophe, il n'y avait pas d'herbe qui poussait, rien. Et on s'est mis à ramasser un par un les cailloux. C'était pas des gros cailloux, c'était des petits cailloux, un par un. Et chaque mois, chaque année, on recommençait et on se disait mais c'est pas possible. Et à chaque fois, ça étouffait l'herbe. Et on est venu à bout des cailloux. Et aujourd'hui, c'est un terrain sans cailloux, où il y a de l'herbe qui pousse. Mais croyons pas qu'on l'a fait une fois et c'est bon, il n'y a plus de cailloux, parce que c'est pas vrai. La vérité juste naturelle nous le montre. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et Romains 5 nous explique ce que produit alors la persévérance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça produit? Romains 5, versets 3 et 4. Et non seulement en cela, mais, bon, c'est la suite du verset d'avant, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Et en fait, il y a d'autres traductions où la vertu éprouvée, c'est la persévérance ou la patience. D'accord? On peut mettre plusieurs mots en fait derrière. Donc, qu'est-ce qui produit cette persévérance? Qu'est-ce qu'on lit ici? Pas facile, en effet. Il y a eu une réponse dans la salle. L'affliction, les difficultés, l'épreuve de notre foi. C'est les épreuves qui vont produire notre persévérance. En tout cas, si on y répond de façon positive et si on ne laisse pas ces épreuves étouffer le Jésus qui est en nous, cette parole. Les épreuves, alors qu'on va les traverser avec Jésus, vont produire la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Bon, c'est pas une note super gaie, mais quand même, c'est la réalité. On est appelé à vivre des tribulations, hein, vous êtes au courant. Je pense qu'on est dans ces temps de la fin. On n'est pas dans les temps... Alors, il y a eu toutes les saisons où ça a été compliqué. J'aurais jamais voulu vivre au Moyen-Âge non plus. Ils ont eu leur propre tribulation. C'était vraiment un âge sombre, par exemple. Hein. Mais les temps dans lesquels on vit, croyez pas que c'est plus facile. Ou en tout cas, peut-être ça vous donne l'impression. Et le diable est en train de nous endormir. Mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Et Florence, tu rappelais ce matin que c'est une grâce qu'on puisse encore être cette église et encore être ensemble, se réunir en famille, dimanche après dimanche, mardi après mardi, ou tous les rendez-vous que Dieu nous donne. Mais c'est pas normal, c'est encore une grâce. Et c'est encore un temps de grâce. Et il y a un temps où la tribulation sera au-dessus de cette grâce. On aura la grâce de pouvoir continuer à vivre notre foi. Mais il y a un temps plus difficile qui vient. Et je pense qu'il est bon d'entraîner notre foi aujourd'hui et pas d'attendre que les temps soient plus difficiles. De continuer à persévérer alors que c'est facile, plutôt que de se dire « Oh, bah, quand ça sera difficile, je verrai, là, je payerai le prix. » Mais ça sera trop tard, parce qu'on n'aura pas nos racines. On a besoin d'enraciner nos vies aujourd'hui, pour que quand les temps viendront, quand la tempête soufflera, eh ben, nos racines, elles sont là, et on sera ancré dans Jésus, dans cette parole que nous sommes. Et alors, on passera les tribulations comme Jésus l'a promis du reste. Mais ça, c'est si on est en lui, si on fait sa volonté,
et si on le cherche, si on cherche à découvrir ces mystères, j'en reviens à ce que je disais au début, pour que la persévérance fasse partie de notre vie. Et que cette épreuve de notre foi, ça amène justement cette vie. Donc, que nous puissions voir, Seigneur, donne-nous de changer notre façon de voir nos difficultés, nos afflictions, parce qu'elles ont un but, on l'a compris. Donne-nous la grâce de persévérer jusqu'à ton retour. Alors que les difficultés vont aller grandissantes, Jésus, tu enracines notre foi. Notre foi dans la parole, notre foi en Jésus. Ouais. Merci Seigneur que tu nous enracines. Alors on va résumer juste la parabole du semeur. Donc on l'a compris. Le semeur, c'est Dieu le Père. Il sort dans son champ pour semer. Enfin normalement. Oh là là. Donc le champ de nos cœurs, c'est la terre. Et la semence, on l'a compris, c'est la parole. Et c'est Jésus le Fils. Okay. Jésus le Fils. Donc, ce Jésus, il tombe sur différents chemins. Le bord du chemin, donc pas le champ justement, un cœur dur. Bon, c'est encore pas le bon endroit. Et là, c'est les gens qui ne comprennent rien, qui n'ont pas de relation avec Dieu. Tous les endroits durs de nos vies doivent être ramollis, doivent tomber sous le fait d'être malléables, accommodants et dociles. Voilà, j'avais oublié un mot, merci. Ensuite, on a les cailloux et les épines qui font que les cailloux ne permettent aucune racine et donc pas de résistance et pas de persévérance, je dirais. Ensuite, on a les soucis de ce monde, l'inquiétude et Jésus étouffé. Donc en tout cas, les épines étouffent. Jésus est étouffé, donc la parole, et le Saint-Esprit ne peut pas être entendu, parce que finalement, il y a ce buisson qui est là. Mais la bonne terre, c'est ce cœur beau et loyal, bien disposé. Et là, la semence, elle tombe dans la bonne terre, parce qu'on persévère. Et alors, la semence porte du fruit. Et ça commence à pousser, parce que la foi grandit, et grandit, jusqu'à devenir un arbre qui porte des fruits en abondance. Alors là, c'est un oranger, mais bon, chacun porte ses fruits. Et moi, j'ai fini la parabole un peu plus loin en disant le fruit, il va retomber en terre jusqu'à même mourir. Et là, je ne parle pas nécessairement de notre mort physique, mais de mettre notre chair à la croix et de laisser notre chair mourir. Pour que quoi? Mais pour que les semences puissent sortir de nos vies et pour que ces semences, au travers, j'ai envie de dire en fait, quand c'est que le fruit il meurt? Quand on accepte justement les épreuves, l'affliction, et qu'elles produisent quelque chose. Qu'on ne se laisse pas mourir à cause de ça, mais qu'au contraire, on laisse ces épreuves faire grandir notre foi. Les épreuves, elles vont attaquer le fruit quelque part, et ça va produire quelque chose de bon, parce que les semences vont pouvoir finalement être à nouveau déversées dans la terre, d'autres champs, pour que ça produise la vie de la parole de Jésus, pour d'autres cœurs, d'autres champs, d'autres cœurs. Voilà, c'est un petit peu le cycle que je voulais vous rappeler pour conclure. Et on a dit, quand on vous rappelez le verset qu'on a lu, que de laisser la parole nous imprégner, ça nous permet de vivre la gloire. Nous sommes appelés à grandir dans la foi, au travers de la parole, Jésus. Et le fait de laisser Jésus grandir en nous va nous faire entrer dans le surnaturel, dans la gloire. Et ce n'est pas vrai à partir de notre mort, c'est vrai dès maintenant. C'est ce à quoi nous appelle Dieu dès maintenant. Pour rentrer dans le surnaturel, le pratiquer, et que ça devienne notre naturel. Amen. Voilà, on va finir sur ce passage, mais Seigneur, donne-nous d'être cette terre bien disposée, ce cœur loyal, ce cœur qui cherche aussi à comprendre ce qu'il dit. Pas seulement écoute, et puis va faire autre chose, mais écoute, entend, comprend, met en pratique. Jésus, que la semence de ton corps que tu mets en nous porte ce fruit que tu as destiné pour chacune de nos vies, ce fruit qui va permettre de vivre le surnaturel. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu sans que Jésus transpire de nos vies, sans qu'on porte le fruit. Alors Seigneur, donne-nous
de comprendre et de voir les choses d'une façon différente. Donne-nous de grandir en intimité avec toi, de te laisser continuer à changer nos vies, à ôter les pierres, à ôter les buissons d'épines, pour que les racines grandissent, s'ancrent dans ta vie, s'ancrent dans la vie de qui tu es, s'ancrent dans cette création que tu es, pour que les fruits soient portés. Et Seigneur, quand les jours de l'affliction, quand les jours de la tribulation ou des difficultés de la vie quotidienne, peu importe, quand ces jours viennent, que notre foi grandisse, que la persévérance s'installe, parce que nous traverserons avec toi ces temps plus difficiles. Jusqu'à ton retour, Seigneur. On ne veut pas oublier que tu reviens, on veut le redire ce matin. On sait que tu reviens, mais jusque-là, donne-nous de tenir et de vivre ce surnaturel. Amen. On va prendre... Merci beaucoup. C'est intéressant de méditer sur ces paraboles. On travaille dessus d'ailleurs dans le groupe Family WhatsApp. Ça fait, sauf les week-ends, on se met en vacances, mais sinon de la semaine, on va continuer à réfléchir dessus, à méditer dessus. Pendant que tu étais sur ton développement, moi je repensais à... En fait, la parole, c'est une semence. Et c'est très intéressant parce que Martin, il dit, Martin, donc c'est un de ceux qui a traduit la Bible, il y a Darby qui a traduit la Bible, mais aussi Martin, c'est une ancienne traduction, et il dit au début, venez donc écouter le sens de la similitude du semeur. Le sens de la similitude du semeur. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, dans la maison de Jean, on a parlé de similitude, on dit que Dieu travaille avec des similitudes parce que c'est pour qu'on arrive à comprendre. Alors nous, aujourd'hui, on n'est pas dans l'époque des disciples, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas Google, ils n'avaient pas les portables pour aller chercher une définition, ils n'avaient pas tout ça. Donc, il fallait qu'ils arrivent à comprendre Jésus. Et Jésus, il parle par similitude. Il dit, voilà, tu es comme une semence. Jésus, c'est la parole. Et j'étais en train de penser, quand tu disais Jésus, c'est la parole, mais s'il y a une parole, c'est qu'il y a quelqu'un. Si quelqu'un parle, si tu entends une voix, c'est qu'il y a quelqu'un. Du mauvais comme du bon côté d'ailleurs. Et donc c'est cette parole, quand Jésus va dire cette semence, elle est semée, c'est quand même une similitude extrêmement forte. Parce qu'au fond, la semence, si on la laisse grandir, qu'est-ce qu'elle devient? Un arbre, mais si tu vas plus loin, ça peut devenir la commode Louis XV à Versailles. Hein, parce que ça dépend de ce qu'on va faire de cet arbre finalement. Ah, donc ça ne s'arrête pas à l'arbre, ça s'arrête à devenir quelque chose surnaturel. Et il va falloir des capacités divines pour faire de nous, d'une semence, la commode Louis XV dans la salle de séjour du roi. Hein, c'est une similitude que je prends pour dire, t'arrêtes pas à l'arbre seulement, tu peux être bien autre chose qu'un arbre. Et ça demande de laisser nos esprits être percutés par ce que Dieu nous dit. Et je prie qu'on comprenne cette parabole par l'esprit. Ouais, c'est vraiment par l'esprit. Si on entre dans cette similitude et que cette similitude nous fait rentrer dans une réalité spirituelle, alors, ce que vient de dire Virginie, cette réalité spirituelle est en train de s'accomplir. Dieu t'a montré, attention, les cœurs durs, attention, quand il y a des épines que tu t'en occupes pas, attention si tu laisses ton champ. Il y a plein de attention, attention. Alors moi, j'ai pris mes propres notes, hein, parce que j'ai toujours mes notes à côté de celles qu'on me propose. Et mes notes, c'est celles-ci, je vais vous les lire, c'est vite fait. Juste le début. Hein. La qualité de ton cœur, la qualité de notre sol, la qualité de notre foi, la qualité de nos choix, la qualité de nos paroles. C'est notre façon de prendre des notes. Hein, et de se dire, Seigneur, on veut être des hommes et des femmes de qualité. Donc tu vas nous aider à le devenir. Amen. Donc merci Virginie, c'est bien. Je crois qu'on a laissé cette semence en nous prendre vie et elle va continuer à produire du fruit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va amener nos offrandes, nos dîmes. Alors, il y a ceux qui les ont déjà donnés, qui les donnent par virement, gloire à Dieu. Mais on va aussi donner la possibilité à ceux qui sont en présentiel de le faire. Ceux qui êtes en ligne, vous pouvez le faire aussi en même temps. Dans la dimension de la semence. Si tu ne sèmes financièrement une petite semence, tu auras une petite récolte. C'est ce que dit Dieu, c'est très simple à comprendre. Si tu sèmes une grosse semence, tu vas avoir une grosse récolte. Et ça fait partie aussi. Ça fait aussi partie, l'engagement, tu sèmes un gros engagement, tu vas récolter
une récolte par rapport à ton engagement. Tout ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu, ça produit. Et inversement, si tu sèmes de l'ivraie, tu vas avoir l'ivraie, tu vas récolter de l'ivraie. Donc voilà, on va faire passer. Il y a déjà des semences dans la boîte d'ailleurs, puisque j'ai mis les semences de ceux qui nous les envoient par courrier postal. Il y a 1001 manières de donner. Hein, donc je vais vous laisser passer la boîte et vous la faites passer si vous donnez par virement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on te remercie Seigneur parce que tu nous laisses pas regarder les choses et rien faire. La foi, ça fait aussi partie de notre vie chrétienne. Nous semons avec Dieu et nous récoltons avec Dieu. Et il veut notre participation, le Seigneur. C'est une participation divine. Ce sont des ressources divines. Elles ne nous appartiennent pas. Moi, je fais partie de ceux qui croient que la dîme, c'est pas la loi, c'est éternel. C'est ce que Melchisédek a expliqué à Abraham. Je le redis à ceux qui n'êtes pas au courant, mais ça n'a rien d'être une loi mosaïque. Bien avant, je crois que c'est Melchisédek, c'est Yeshua, la préincarnation de Jésus. Quand Melchisédek est venu trouver Abraham, Abraham a tout de suite compris et il a amené, lui, Melchisédek, la communion, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, mais avant, Abraham a amené sa dîme en disant « Oh, je te donne », parce qu'il a compris, c'est ce qui allait produire la multiplication. Donc la dîme que tu donnes, la dîme de ce que tu gagnes, ça produit la multiplication. Et si tu peux encore pas la donner parce que voilà, ça ne va pas, pour l'instant c'est pas possible, peu importe. La semence est semée dans ton cœur de la compréhension spirituelle et le moment où la foi va être là, eh bien ça va produire. Après, personne ne te reproche de ne pas le faire, mais nous expliquons ce que ça produit pour ceux qui le font. Et ceux qui le font, ils sont archi bénis comme nous dans cette œuvre. On est archi bénis, gloire à Dieu. Hein, je ne sais pas comment vous le dire parce que c'est la réalité en fait. Et moins on était, plus il y avait de semences. À un moment donné, tu fais, c'est quand même, sinon ça serait bien qu'on soit un peu plus. Mais ce n'est pas pour des affaires d'argent, c'est des affaires de principe du royaume. Donc je vous encourage, et vous qui démarrez dans la vie, dans le travail, je vous encourage, plus de dettes, et surtout, donnez votre dîme à Dieu, parce que vous allez voir ce que lui, il en fait des récoltes. Et vous récolterez là où vous aurez semé, bien sûr. Donc nous remercions aussi tous les semeurs, hein, parce qu'au fond, le semeur, on dit c'est Dieu le semeur, oui, mais dans l'assemblée, c'est nous qui semons. Donc nous sommes aussi participants de semer, et le fait de semer ramène dans l'assemblée les moyens pour faire des choses pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Sukkot, c'est le 8 octobre. S'il vous plaît, gardez cette soirée. Allez pas faire un resto, une soirée ce soir-là. Vous ne vous couchez pas à 8 heures, c'est dommage. Hein. Gardez cette soirée, mettez-la de côté, mettez-la à part. On a dit le 8 octobre, c'est ça? J'arrive pas à retenir, 8 octobre. Et moi, c'est quand je rentre de Bretagne. Et on va se retrouver ici, s'il vous plaît. On va faire une salle un peu sympa. Ils ont commencé à faire la souka. Et on va se retrouver avec beaucoup d'autres sur écran. On entendra Yuval Yanet, David Bouillon, Marc Blancou, et on entendra aussi Jean-Baptiste Alzac. Nous, on a déjà commencé à préparer cette soirée, et je vous dis rien, mais ça va être intéressant. Ça va être très intéressant et ça va aller sur la fin des temps. Parce que la fête de Sukkot, c'est la fête qui nous propulse dans les temps qui arrivent. Nous sommes dans ce temps-là. Donc vous êtes invités chacun ici. Hein, ici, vous ne branchez pas ceux qui êtes prêts à 1 heure de voiture. Allez, c'est tout prêt. Après, on vous accorde que vous pouvez vous mettre en ligne. Mais on a besoin de l'assemblée. C'est bien que vous soyez là. Voilà, c'est à peu près... Bon, tout le reste, hein, ça passe sur la news. Voilà, je vous invite à... Alors, comment on va faire? Vous allez chercher sous la souka votre repas, puis vous revenez vous asseoir à votre place avec dans les mains les éléments qui vous sont proposés, le corps et le sang du Christ, et puis on va la prendre d'ici tous ensemble. Mais je vous laisse aller sous la souka. Pour ceux qui êtes sur le Zoom, eh bien, rejoignez-nous avec le pain et le vin ce matin.